On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce qui va se passer cet été au Théâtre de Rougemont, avec entre autres les 60 ans de carrière du comédien Raymond Bouchard, qu'on reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du service d'autobus vers Montréal. Il y a moins d'achalandage, donc forcément, moins d'autobus. Parlons de transport collectif, parlons de transport interurbain, parlons de la 96 qu'on connaît tous à Saint-Jean-sur-Richelieu, faisant le pont entre Saint-Jean et Montréal. Évidemment, vous le savez, il y a eu la pandémie, donc il y a eu des moments où il y avait beaucoup moins d'achalandage et il y a un nouveau phénomène aujourd'hui, celui du télétravail. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'il y a un peu moins d'usagers. Et on le sait, le transport collectif, c'est quelque chose d'autrement subventionné. C'est tout le monde qui paie un peu pour ça. Et là, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'on va baisser un peu le service vers Montréal. On en discute avec Stéphane Lefebvre, qui est chef de division transport à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Il faut l'expliquer aux citoyens, mais comme je le disais dans mon introduction, c'est pas une grande surprise. Là. Moi, je ne suis pas tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. Là. C'est une réalité. Là. Il y a moins d'achalandage. Tout à fait. Écoutez, ce qui est important de mentionner, c'est que Saint-Jean n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls là, dans cette situation-là. Donc, le fait que les gens ont commencé à télétravailler, naturellement, il y a eu des changements, si on veut, dans la façon de consommer le transport en commun. Et je tiens à préciser, dans l'entrevue, en fait, c'est qu'on parle vraiment de le réseau de la 96. Donc, le réseau urbain, il n'y a pas de changement. On voit une belle reprise de l'achalandage. Le taxibus, la même chose. Mais c'est là qu'on voit vraiment, au cœur de la semaine, du lundi au vendredi, que les gens vraiment ont changé leurs habitudes au niveau de leur déplacement. Bon, parce que parlons-en justement du télétravail. Je regarde, moi, dans mon entourage, il y a des gens qui sont retournés 2-3 jours par semaine. Puis là aussi, ça dépend. Il y a des entreprises qui exigent que les gens reviennent à raison de 2-3 jours par semaine. Puis même dans certains cas, on exige qu'il y ait là-dedans un lundi puis un vendredi, tout dépendamment de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. D'autres sont vraiment 100 télétravail. Ça aussi, ça a changé. En quoi l'achalandage a-t-elle baissé post-pandémie? Parce que la pandémie, c'est pas un bon guide pour regarder les chiffres, là. Mais disons, là, dans la dernière année, là, en quoi ça a baissé? Bien, écoutez, ça, on se compare parce que nous, notre année de référence, c'est quand même 2019. Évidemment. Pour bien du monde, c'est une année de référence, c'est 2019. Et on est toujours, si on veut, dans des baisses d'achalandage de 50 54 Donc, nous, de notre côté, lorsqu'il y a eu la fin des mesures sanitaires qui ont été annoncées, quelque part, si on veut, au mois de mai en 2022, bien, on était très curieux de voir la reprise. Donc, ça veut dire que l'automne dernier, on a vraiment suivi ça là, de façon très, très près. Là, donc, nos statistiques d'achalandage de septembre, octobre, novembre, décembre. Force est de constater là, que le retour n'est pas là. Là, on est vraiment dans des chiffres vraiment de l'ordre de 50 Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on est au même niveau. Là. Ah, ouais? Oui. Et voyez-vous, dans notre évaluation qu'on a fait, on a regardé les taux de charge. Donc, on a regardé le nombre de personnes, si on veut, à bord des véhicules. Et forcé de constater là, qu'on a à peu près là, 30 seulement des bancs qui étaient occupés à bord des autobus. Donc, quand vous montez à bord d'un autobus de la 96, vous constatez qu'il y a à peu près 70 des sièges là, qui sont inoccupés. Même dans les périodes de pointe? Là? Oui, même en période de pointe. Et ça veut dire, là, je comprends qu'on n'a pas les chiffres précisément, mais si je prends une photo du mois d'avril de cette année, puis je fais une photo du mois d'avril 2019, oui. Il y a pas mal moins de monde. Ah, écoutez, c'est la moitié. Et on ne se le cachera pas là, que les gens ne consomment plus non plus le titre mensuel. Là. Donc, on le voit pas juste dans nos statistiques d'achalandage, on le voit également dans les produits qu'on vend au niveau de la ligne 96. Parce qu'en même temps, le transport collectif, oui, les gens paient un billet là, ou une passe mensuelle, mais ça, c'est une infime partie des revenus. Je veux dire, le transport, c'est hautement subventionné par l'État, surtout par les municipalités dans ce cas-ci. Puis faire rouler des autobus vides, c'est pas très payant, là. Ça coûte cher, là. Tout à fait. On a 3 sources de revenus. On a la source de revenus qui vient, dans le fond, du titre de transport. On a la source de revenus qui vient de la taxation municipale. Et la troisième, qui est la subvention du ministère des Transports. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on doit, je crois, nous, de faire une gestion responsable de cette dépense publique-là. Et ce que je peux vous mentionner, c'est qu'on a fait, là, dans l'exercice qu'on a fait, on a fait vraiment un travail d'optimisation. Donc, je veux mentionner là, qu'on n'est pas là, dans du bris de service, là. Donc, on s'est assuré que les gens aient du service, si on veut, à la grandeur du territoire de Saint-Jean. Donc, à partir du 10 juillet,
en semaine. Il y aura donc 14 départs de moins vers Montréal, et donc je présume 14 de moins pour revenir à Saint-Jean, ce qui m'apparaît assez logique. Ces 14 départs-là, on les enlève où dans la grille? Bien, en fait, c'est qu'on s'est concentré dans l'heure de pointe. Parce que l'heure de pointe, je vous dirais qu'on avait vraiment là, une fréquence au terminus d'autobus là, qui était extrêmement, si on veut, là, c'était une fréquence aux 5 minutes. Ce qu'on a regardé, nous, c'est de dire, OK, pour le client qui embarque dans le réseau de la 96, on veut le moins possible qu'il y ait de l'impact dans notre optimisation. Donc, c'est pourquoi on a été vers une fréquence qui est aux alentours de 10 à 15 minutes au terminus de Saint-Jean. Et les gens, dans le fond, qui utilisent le réseau de transport sur Pierre-Caisse, Séminaire, Saint-Luc, il ne fallait pas oublier ces gens-là, bien, à ce moment-là, eux préservent, si on veut, là, la desserte là, pratiquement identique. Là. Parce que là, en ce moment, il y a quoi? Il y a 57 départs vers Montréal. Puis dans les heures de pointe, c'est quasiment aux 5 minutes ou à peu près, là? Effectivement, la fréquence, elle était là, vraiment là, très élevée. Là, parce qu'à l'époque, lorsqu'on était en 2019, il y avait vraiment là, une clientèle là, qui était vraiment fidèle au rendez-vous. Donc, ça justifiait un tel service. Là. Donc là, on passe dans le fond de 5 minutes à 10 à 15 selon des plages horaires. Ce qui est à peu près le benchmarking du marché. Si vous allez dans d'autres réseaux de transport, vous allez voir là, que les fréquences dans des bon, comme exemple, le terminus, la fréquence va se situer dans le 5 à 10. Ça, c'est mon autre question. Vos collègues là, sur la Rive-Nord ou la Rive-Sud là, qui vivent la même chose, évidemment, est-ce que certains ont déjà commencé même à baisser un peu aussi la fréquence? On entend, puis on peut le lire dans l'actualité, là, qu'effectivement, il y a des réflexions qui sont amorcées. En plus de ça, oui, il y a eu des réseaux qui ont abaissé leur niveau de service. Je tiens aussi à mentionner là, qu'il y a eu un message, en quelque sorte, là, de la part du gouvernement, là, que les réseaux, dans le fond, optimisent leurs services. Là, parce que, naturellement, le besoin a carrément changé. Et je vous dirais que si on compare ça à une business, quelque chose comme ça, bien, c'est tout à fait normal là, qu'à un moment donné, on doit revoir, si on veut, nos façons, parce qu'il y a toute une question d'économie, comme dans ce cas-ci, on a pu quand même dégager une économie intéressante, là, qui est quand même de 100 000 là, si on veut, par mois, ce qui est pas rien. Et à ce moment-là, on conserve quand même un réseau de transport qui est efficace. Mais même au total de cette opération-là, donc c'est 2,5 millions que vous pensez réduire sur 2 ans, ce qui est quand même pas rien. Avec le fournisseur de services, il n'y avait pas d'enjeu contractuel là-dessus. Est-ce qu'on garantissait un nombre de... Il y avait des heures, si on veut, effectivement, au contrat avec le fournisseur. On a travaillé, si on veut, en étroite collaboration avec le fournisseur actuel. Il y a eu, si on veut, plusieurs rencontres à cet effet-là. Le transporteur a reconnu, là, si on veut, là, la baisse, là, si on veut, d'achalandage. Et d'ailleurs, on avait des articles de prévus au contrat qui permettaient, dans le fond, la ville de pouvoir revoir son service à la baisse. Au niveau de la tarification, est-ce qu'elle a beaucoup changé? Avez-vous pu compenser un peu en augmentant les prix ou si on s'est vraiment limité dans les augmentations de tarifs? Bien, les augmentations, les grilles tarifaires, dans le fond, évoluent en fonction généralement de l'IPC. Donc, on n'a pas eu de changement là, au niveau tarifaire. Les produits, on voit que nos produits qui sont en place sont quand même bien en place, dans le fond, pour la clientèle. Il y a des gens, comme je vous mentionnais, qui ne sont plus vers la passe mensuelle, mais ils vont aller, dans le fond, vers du carnet de 10 passages. Bon. L'autre éléphant dans la pièce, c'est évidemment l'arrivée du REM. Je ne peux pas faire autrement que de poser la question parce qu'on sait qu'il va finir un jour par être opérationnel. Je sais que pour le moment, Saint-Jean s'est positionné comme quoi qu'on maintenait la 96 jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'il y a du changement là-dessus ou pas du tout? Pour l'instant, on n'a rien de nouveau. Par contre, c'est un dossier qui est vraiment en évolution. C'est des discussions qu'on a avec la RTM, mais pour le moment, on n'a pas de nouvelles annonces là, à faire là, à ce sujet-là. Parce qu'en même temps, là, c'est difficile de savoir comment l'usager va se comporter, mais je me dis, là, on vient de baisser d'achalandage, donc on baisse un peu le service, on optimise, on comprend ça. Et là, d'un coup, sur le nombre, il y en a quelques-uns qui décident d'aller essayer le REM là, quand ça va partir, cette affaire-là, là, ils vont se rendre au 10-30 en auto, puis ils vont prendre le REM. Bien, là, c'est peut-être du monde qui ne seront pas assis dans les autobus de Saint-Jean non plus. Là. Ça peut avoir un impact, là. Ça peut avoir un impact. Écoutez, c'est sûr et certain qu'on va quand même analyser la situation de près. Puis ça, on veut être rassurant aussi là, par rapport aux utilisateurs, qu'on va regarder la rentrée aussi, comment que ça va se traduire. On a une certaine agilité aussi pour répondre aux besoins.
Donc, ça, on n'a pas perdu ça de vue. Écoutez, en ce qui concerne le REM, je pense qu'actuellement, personne ne sait vraiment là, comment les choses vont vraiment réellement se traduire. Le stationnement du REM a quand même une certaine limitation au niveau de son nombre de stationnements. Ouais, Et aussi, là, la stratégie derrière ça, c'est que les gens utilisent le transport en commun pour se rendre au REM. Donc, c'est un peu l'objectif derrière ça. Mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'on va devoir, nous, éventuellement, là, se pencher sur cette question-là. Quel est le conseil que vous donnez aux usagers? Parce que pour ceux qui l'utilisent encore, ça reste quand même un service qui est efficace, qui est apprécié. Moi-même, je l'ai utilisé sur une courte période pendant 2 ans. J'ai oublié de dire quand même que c'est drôlement efficace, là. Ça fonctionne bien, les temps sont là, la tarification aussi. Là, évidemment, bon, là, l'horaire va changer un peu, donc je présume qu'on souhaite que les usagers puissent regarder un peu et planifier leur déplacement en conséquence, là. Tout à fait. Bien, c'est pour ça qu'on est, merci de me donner cette tribune-là aujourd'hui, parce que ça sensibilise, dans le fond, la clientèle. Nous avons de l'affichage un peu partout, à bord des autobus, sur nos sites Internet de la Ville. On a également une publication dans le Canada français là, qui est passée. Donc, on essaye le plus possible d'informer la clientèle par des avis, par ces médias-là. Il y a le service à la clientèle aussi qui est là pour répondre aux usagers. On a notre application Zenbus aussi, que j'invite les gens à télécharger. Nous diffusons de l'information sur cette application. Donc, pas de changement pour le service local. Le service urbain, il n'y a aucun changement. Même vous me dites que ça va quand même relativement bien. Mais la 96, donc, notez qu'à partir du 10 juillet, il y aura donc 14 départs de moins vers Montréal et donc que les départs seront légèrement espacés, principalement au terminus. Mais comme vous dites, les places où on cueille des gens là, sur Séminaire ou boulevard Saint-Luc, ça, c'est maintenu aussi. Effectivement, la 96A qui longe la route 104, la 96L qui longe le boulevard la 104 également, la Prairie et le boulevard Tachereau. Donc, tout ça est maintenu. Stéphane Lefebvre, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, il y a quelqu'un qui a chanté « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». C'est le cas de nos invités cette semaine. Absolument. Geneviève Chélier, co-organisatrice de la série du Canal, et l'ambassadeur Patrick Barrière. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Le Théâtre de Rougemont sera à nouveau actif cet été, en fait, à compter du 29 juin jusqu'au 5 août. On va présenter le placard. 2 invités pour en parler. D'abord, un doyen de la scène, il célèbre même, non pas ses 50, mais bien ses 60 ans de carrière. Raymond Bouchard, bonjour. Bonjour. On va dire 58. 58 et demi. Et bien sûr, 60 Jean-Bernard Hébert, qui est producteur et comédien. Salutations à Jean-Bernard. Salut, Éric. Ça existe depuis combien de temps, le Théâtre de Rougemont? Ben écoute, la compagnie... Moi, ma compagnie, c'est la 38e saison, mais le Théâtre de Rougemont, j'ai pris la direction en 2003-2004, autour de ça, là. Donc, c'est notre 23e saison. Bon, il y a eu une pause obligée avec la pandémie. La COVID, bien sûr. Mais vous êtes revenu à la charge l'an dernier, ça a bien été? Très, très bien avec 8 femmes, qui était un succès de public et de critique. Super de belles tournées à travers tout le Québec, donc on était très contents. Bon, on regardait d'ailleurs dans nos archives avant de produire l'émission d'aujourd'hui pour se rendre compte que Raymond Bouchard était venu ici en studio en 2017. Quand même, on dirait qu'il n'a pas vieilli. Ah, il a vieilli. 78 ans, ferme, mais toujours actif. Qu'est-ce qui vous motive autant de continuer dans le métier? Ben, c'est mon métier. Un acteur ne prend pas de retraite. Il slack un peu, comme j'ai fait depuis plusieurs années. Mais il m'offrira un beau rôle là, qui arrive, je vais le prendre, c'est sûr. Un acteur, ça ne prend pas de retraite. Alors, c'est mon métier, je fais toute ma vie, là. Pour moi, c'est comme n'importe quel autre métier, là, tu sais. Pour les gens, c'est toujours spécial, un acteur peut-être, là, mais moi, comme je me sens, là, je fais mon marché, je fais mes affaires. Je ne sais pas comment dire, c'est pas extra spécial pour moi d'être un acteur. J'ai toujours fait ça. Et, bon, ma vie comme ça, et en tout cas,
Donc, je continue mon métier. Je prends pas ma retraite, puis je continue faire mon travail. Est-ce plus exigeant de faire du théâtre que de faire de la production télé ou cinématographique? Toutes les parties, toutes les catégories ont leurs difficultés ou leur. Mais le théâtre, c'est ce qui est le plus difficile, dans un sens plus impliquant. D'abord parce qu'on répète assez longtemps, ce qu'on ne fait pas au cinéma ou en télésérie, un peu, mais tu sais, on tourne. Au théâtre, on répète beaucoup, on joue directement devant le monde, on ne peut pas faire une reprise. Quand on tourne, on peut faire 3, 4, 5, 6 reprises, moins maintenant parce qu'il n'y a pas de budget, mais tu sais, on peut se reprendre, c'est un gros truc. Assez longtemps, parfois. Oui, mais sur scène aussi, remarque, ça dépend. Mais donc, c'est très impliquant au niveau travail, au niveau... Par contre, au cinéma, si tu es à 4 heures de l'après-midi, tu as attendu toute la journée. Le cinéma, c'est l'attente, hein? Faut que tu aies un bon fauteuil, comme disaient certains héros américains. Et puis, alors, à 4 heures de l'après-midi, ça y est, c'est ton tour, puis là, tu as ta scène la plus dramatique à faire. Tu as attendu toute la journée. C'est quelque chose quand même, tu sais. Moi, j'ai vu des tournages pendant les grands procès. Je faisais un procureur de la couronne avec mon plaidoyer final. Plus de temps. Alors, il fallait que je le fasse quasiment en one-shot. Puis ils disent, on va le faire plan séquence. On ne fait pas de coupe dedans. On n'a pas le temps. Méchante pression. Parce que là, tu peux pas te tromper. Quand même, ça, c'est fatigant. C'est au niveau de la... Mais quand même, c'est le théâtre qui est le plus impliquant. Et là, outre ce mandat-ci, cet été à Rougemont, qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières semaines, les derniers mois, la dernière année? L'autre truc, c'est l'année passée. L'année passée, moi, le temps... Il y a eu Long voyage vers la nuit que vous avez répété, mais à cause de la COVID. Non, mais j'ai tourné Une affaire criminelle, ouais. Une série qui est parue à Crave puis à Novo. J'ai été en nomination comme acteur de soutien pour les Gémeaux avec ça. Alors, c'était un beau rôle, là. C'était formidable pour le tournage. Puis oui, il y avait eu au Rideau Vert, on devait faire Long voyage vers la nuit, un de mes rêves de conservatoire. J'en ai réussi plusieurs. J'en ai fait plusieurs de mes rêves. Othello, Le malade imaginaire, Maître Pontilesson, Qui a peur de Virginia Woolf. Mais il manquait Long voyage vers la nuit, qui est une pièce extraordinaire, mais dramatique, évidemment. Puis on a arrêté 2 fois à cause de la COVID. Une première fois, on s'arrête, les salles ferment. Après ça, hop, ça roule pendant un temps. Alors là, on se remet en répétition. On est presque prêt. Le décor est prêt. Le décor a été fait. On l'a vu. On a... Quelle déception. Yves Desgagnés qui faisait le montage. Maud Guérin faisait ma femme là-dedans. Et puis, un autre coup de la COVID. On ferme les salles. Là, le Théâtre du Rideau Vert a eu ça entre les mains, puis ils n'ont pas décidé de reprendre le truc. C'est très dramatique. Des fois, le théâtre hésite, tu sais, parce que... Mais c'est une pièce superbe. C'est un monument à nos théâtres, ça. Jean-Bernard, parle-nous de ce qu'on présente cet été à Rougemont, Le Placard. Le Placard de Francis Weber. Que vous dire, Éric, c'est donc c'est une pièce brillante. Francis Weber, en fait, a écrit beaucoup pour le théâtre. Au-delà d'être un auteur comique, au-delà d'être un auteur extrêmement brillant et extrêmement joué, dans Le Placard, c'est également une critique sociale. Donc, évidemment, on retrouve le personnage de François Pignon qui se fait, évidemment, qui perd son travail au début de la pièce. Ça va pas très bien pour lui. Il vient de perdre sa femme l'a laissé, puis il a perdu la garde de son fils aussi. Donc, il arrive chez lui et son voisin, son nouveau voisin qui est joué par Raymond, M. Garneau, et il décide d'en finir. Il veut, évidemment, sauter par la fenêtre, et puis il veut que ça se termine là. Et le monsieur ici lui dit « Wow, saute pas sur ma voiture, là, sinon il y a juste le toit qui n'est pas brisé, là, puis tu vas bosser le toit. » Et là, finalement, tranquillement, les deux se mettent à dialoguer. Et là... Il trouve un subterfuge. Il va trouver un subterfuge pour que Pignon retrouve son travail. Le reste, Raymond, que dire? C'est des quiproquos, c'est d'une drôlerie. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir, moi qui est facile à fourrer, là, en répétition, c'est trop drôle. Sébastien Dodge, qui joue le rôle de François Pignon. Magnifique. Il est super drôle. Magnifique. Très drôle. Il s'est fait un beau personnage. Il me fait rire quand toutes mes scènes sont avec lui. Et alors, il va falloir que je me concentre. Parce que... Mais moi, je regarde les autres scènes, je ris. Il y a des scènes tellement drôles. Ça va être long, la pièce, j'ai l'impression. Mais ça sera pas trop long pour les gens. Mais je veux dire, ça va rallonger la simple lecture parce qu'ils vont rire beaucoup.
C'est une comédie dramatique? On est dans quel c'est une comédie. registre? C'est une comédie. C'est une comédie, mais Comédie. avec évidemment un fond de critique sociale. C'est pas un boulevard traditionnel, là, où il y a du cocufiage, le mari trompé, la main dans le placard. C'est vraiment, je veux dire, une situation très précise, avec des personnages plus grands que nature. C'est une comédie et, de situation. Exact. C'est une comédie de situation. C'est pas toujours les répliques qui vont faire rire, oui, aussi, mais il y a des situations qui sont tellement drôles que les gens vont rire à chaque réplique. Quand on démarre une nouvelle saison comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette pièce-là? Je veux dire, on ouvre un grand catalogue et on se dit, tiens, je veux faire ça. Moi, j'avais vu le film il y a quelques 15 ans à peu près avec Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, tout ça. Et un petit peu avant la pandémie, un court séjour à Paris, j'arrive à Paris et je vois sur une colonne Maurice, Le Placard. Moi, je pense à ce moment-là, Éric, qu'ils ressortent le film. Mais non, je vois Le Placard, Théâtre des Nouveautés. Donc là, tout de suite, le soir même, j'ai mon billet. Ouais. Et le lendemain matin, j'avais les droits pour le Québec. Donc, ça s'est passé comme ça. Moi, c'était un coup de foudre. Le film était un coup de foudre. Et la pièce aussi, l'adaptation qu'en a fait Weber pour le théâtre est savoureuse. Et l'adaptation qu'Alain a fait pour le Québec Exact. est Bon, super. ben, parlons de ça, parce que là, Alain Zouvi, comédien connu, en a fait l'adaptation théâtrale. Qu'est-ce que ça exige de prendre un film puis de l'adapter au Il théâtre? faudrait lui demander à lui, mais c'est extraordinaire, c'est très bon. Toutes les références sont maintenant québécoises, Oui. qui étaient françaises. Le langage, on parle comme nous, on parle dans la vie. Puis ça marche très bien. Tout c'est bien adapté. Eux, par exemple, pour le sport, parce qu'on parle de sport à un moment donné, c'est le football, bien nous autres, c'est le hockey. C'est le tu sais. hockey. Mais ça marche. Toutes les correspondances Tout se peut. marchent. Tout se peut et les équivalences sont parfaites. Et Alain fait aussi la mise en scène, qui est adaptée, puis on enchaîne, là. Et ça doit être intéressant, Ce quand soir, même, on d'un enchaîne. point de vue intellectuel, de dire, là, je prends un film, ils en ont fait une pièce en France, là, j'en fais une pièce, moi, Oui. ici, je l'adapte au niveau théâtral, mais au niveau québécois aussi. Ça doit être intéressant comme défi. Très intéressant. C'est passionnant. Parle-nous un peu de la distribution. On comprend que Raymond y joue, mais qui sont les autres? Bon, j'ai une distribution fabuleuse. On pourrait presque dire, Raymond, une distribution en béton armé ou à peu près, écoute, il y a Raymond, il y a Hugo Giroux, Sébastien Dodge, Marc-André Poliquin, Myriam Poirier, avec qui je compte plus le nombre de présences, Élodie Bégin, qui vient tout juste de sortir du conservatoire, il y a Jean Bernard, tout ce monde-là est mis en scène Et par moi, Alain j'ajoute Zouvi. toujours, il y a Whippet. Et il y a Whippet C'est aussi. qui, ça, Whippet? Il faut très venir important. voir la pièce. Oui, il faut venir voir la pièce. OK. On ne parle pas. Whippet est dans le show. Il parle pas, mais il est dans le spectacle. Surprise. Sur 4 pattes ou... OK. C'est une surprise, Éric. Là, en même temps, bon, là, vous allez la jouer à Rougemont du 29 juin au 5 août. Exact. De mémoire, c'est quoi, 3-4 jours semaine? C'est 3 soirs semaine, avec possibilité de supplémentaire si la demande déborde des cadres, évidemment. Parce que là, on est dans une période post-COVID. Donc, évidemment, il faut que les gens reprennent l'habitude de fréquenter les théâtres, de fréquenter nos salles. Donc là, tranquillement, les gens reviennent dans nos théâtres. Théâtre de Rougemont, ça contient combien de personnes? 500 fauteuils. 500 fauteuils. En mode cabaret ou en Non, mode... en mode traditionnel, théâtre à l'italienne. Théâtre traditionnel, donc 500 personnes ou à peu près. Vous allez jouer quoi, du jeudi au samedi? Du jeudi au samedi. Puis on a même des représentations le samedi à 16h pour les gens qui préfèrent faire le trajet de Clarté. Là. Ça nous était beaucoup demandé. Donc, on fait nos représentations le samedi après-midi à 16h. Possibilité de souper sur place? Ah oui, souper sur Oui. place. On a des bistrots, des restos tout autour avec qui on travaille. On travaille beaucoup avec la municipalité aussi au niveau de forfait, parce que bon, on sait que Rougemont, c'est la capitale agroalimentaire de la Montérégie ou à peu près. Ouais. Donc, beaucoup de vignobles, beaucoup de cidreries, énormément. Il y a un circuit même qui est organisé pour les gens qui veulent faire un circuit agrotouristique. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de groupes qui réservent dans les théâtres? Sincèrement, ce qui s'est passé avec la COVID, ça a diminué. Ça a diminué un peu. Ça a été, cette année, on en a quand même plusieurs, mais par rapport à ce que c'était il y a 4-5 ans, il y en a moins. Il y en a moins, un petit peu moins. Les gens sont un petit peu plus craintifs, mais c'est normal, ça aussi. Il y a une période, là, je veux dire, qu'il faut aller là, tranquillement. Mais en même là. temps, il faut se remettre dans le contexte. Il y a un an, c'est pas loin, Oui. là. On sortait à peine là, des peine. dernières mesures. Exact. Il y en a encore qui étaient frileux à l'idée de se rassembler. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je le ressens beaucoup moins. Là. Oui. C'est vrai. Il y a encore des gens qui nous donnent la main ou qui on ne sait On pas sait trop. pas trop, le coude. C'est ça. Mais il y en a beaucoup moins de ça. Donc, je présume que cet été, il y aura un effet. Puis l'autre chose aussi à dire, bon, là, vous allez la présenter ici à Rougemont. Et après ça, vous allez entamer un mandat du côté de la Rive-Nord dans les Laurentides. Oui, on s'en va au Patriote de Sainte-Agathe qui s'est refait une beauté. 2 semaines.
Puis l'an prochain, une tournée à travers tout le Québec. Et une tournée, ensuite, on va sillonner tous les routes du Québec, hiver-printemps 2024. Mais là, on va partout, hein, Raymond? De Dolbeau à Gatineau, on fait une quarantaine de villes à travers tout le Québec. On va même jusqu'à Sturgeon Falls, en Ontario. OK, mais là, au total, là, quand on calcule les représentations de Rougemont, le Patriote dans les Laurentides, plus ce que vous allez faire, donc cette pièce-là va vivre assez longtemps. C'est près de 80 représentations. Moi, je souhaite me rendre à 100 parce j'aimerais ça la refaire encore l'automne prochain, en 2024, à l'automne 2024. Donc, moi, si on peut se rendre à 100, mais vous savez, sans représentation, on a fait ça souvent. Moi, souvent, j'ai fait avec Raymond, on l'a fait avec 12 hommes en colère, on l'a fait avec Représailles, on l'a fait avec Piège pour un homme seul. Vous savez, Raymond, c'est un acteur que les gens aiment beaucoup, puis je les comprends de l'aimer beaucoup. Et je présume que pour le producteur aussi, ça devient intéressant de pouvoir, évidemment, tout faire ceci et de ne pas la jouer que 22 fois. Ah non, ça devient intéressant d'investir du temps et de l'argent, oui, mais du temps. Et même pour les comédiens eux-mêmes, de pouvoir... C'est l'avantage du théâtre d'été aussi, puis de des productions de Jean Bernard. Puisque pendant l'année, on joue des grosses pièces, 25 fois. On peut faire une tournée, mais pas toutes les pièces, puis il y en a qui ne tournent pas. Puis là, regarde, tu travailles très fort, puis hop, c'est fini, ça va vite, tu sais. Parce que 25 shows, là, 25 représentations, c'est vite passé. En terminant, au bout de la fin, Raymond Bouchard, qu'est-ce qu'on vous souhaite? De la santé? Du bonheur? Ah oui, de la santé, oui. Beaucoup de jeux? Vous pouvez me souhaiter de jouer le Roi Lear avant que je sois plus capable de le faire. Mais je pense que je suis limite, là. Je sais pas si je pourrais. C'est tellement dur, mais c'est un de mes rêves qui n'a pas été réalisé. Mais moi, j'en ai un pour lui. J'aimerais qu'il fasse Pagnol, la femme du boulanger. Ça, ce serait... Mon Dieu. Théâtre de Rougemont, le placard, donc du 29 juin au 5 août, ici, chez nous, sur la Rive-Sud de Montréal, avec, entre autres, Raymond Bouchard, Jean-Bernard Hébert et les autres. Bonne chance, bon été. Merci beaucoup, Eric. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Fondation du Cégep de Saint-Jean a maintenant un nouveau directeur général en la personne de Yann Roussel, qui était récemment chez ICI Média à la direction des événements. Il prend la relève de Isabelle Prudhomme. À demain. Bye-bye.